Bonsoir, shalom à tous. Ce soir, je viens, comme d'habitude, m'entretenir avec les amis chrétiens et non chrétiens sur Facebook. Cet enseignement a pour thème le carême est-il chrétien? Ou, si vous voulez, est-ce que les chrétiens sont sommés d'observer cette pratique? Avant de répondre à la question, il faudra que nous passions par quelques définitions et savoir exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que le carême. Cette étude ou enregistrement est en réponse à une question qui a été posée sur le groupe sur WhatsApp auquel je participe et la question a été posée. J'ai jugé donc de faire un exposé un peu plus élaboré, étant donné que sur WhatsApp, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de temps pour pouvoir présenter un enseignement long. Voilà. Donc, nous voulons savoir c'est quoi le carême. D'abord, je voudrais signaler que cette pratique est une pratique de l'Église catholique romaine. C'est pour cela que vous ne voyez pas les évangéliques le faire. C'est pour cela que vous ne voyez pas les protestants se lancer dans le carême. C'est quoi le carême? Le carême est une période de jeûne. Et tout ce que je vais vous dire autour du carême est ce que l'Église catholique romaine enseigne et fait pratiquer par ses adhérents. Il s'agit d'une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours et qui a été introduit dans l'Église au IVe siècle. Et pourquoi le carême? L'Église catholique dit que le catholique doit se préparer pour la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, 40 jours avant, il faut que le chrétien se prépare par le jeûne, par la pénitence et aussi par les dons aux autres, histoire de s'apprêter pour accueillir la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est un combien. Mais bibliquement, ils justifient cela par le fait que, en faisant de la sorte, cela aide aux chrétiens à commémorer, à se rappeler de la passion, c'est-à-dire la souffrance et la résurrection de Jésus. Mais les événements bibliques qui expliquent cela sont les 40 années de randonnée au désert par les enfants d'Israël, ainsi que les 40 jours de jeûne et d'abstinence que Moïse avait observé avant de recevoir les tables. Aussi, il réfère cela au jeûne de 40 jours que Jésus-Christ avait observé avant de commencer son ministère. Le nom carême donc provient d'une contraction du mot quadragésima. Quadragésima, c'est un mot latin qui veut dire 40e. Et on appelle aussi ce moment-là la Sainte Quarantaine. Donc la durée de 40 jours qui commémore les 40 jours et nuits, comme je l'ai dit, du jeûne de Moïse, et aussi les 40 jours de la tentation, pendant la tentation de Jésus-Christ, le jeûne de Jésus et les 40 années. Cette pratique remonte depuis le IVe siècle. Et donc les jours qui ont précédé la Pâque et la mort de Jésus, nous comprenons quelque chose. Je voudrais donner un peu comment
ceci est observé au sein de l'Église catholique. Je voudrais lever aussi cette confusion-là où certaines personnes croient que par exemple, quand les musulmans se mettent à jeûner les 30 jours, les chrétiens ou le monde entier, je ne sais pas, non, je ne vais pas exagérer le monde entier, mais chez nous, par exemple, en Afrique occidentale, on a tendance à dire que c'est le moment des carême. Je crois que le mot est mal utilisé parce que les musulmans n'observent pas de carême. Le carême est catholique. Ce que les musulmans font s'appelle le ramadan. Donc, il ne faudrait pas confondre les deux pratiques. Les musulmans observent le ramadan, tandis que les chrétiens observent, pardon, pas les chrétiens, mais les catholiques observent le carême. Il y a donc quelques différences entre le jeûne islamique et le carême catholique. Le jeûne islamique, appelé Siam, s'observe du mois de Ramadan et ce jeûne-là fait partie des 5 piliers de l'islam. Avec la profession de la foi, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète. Et il y a la prière, le moine obligatoire et le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui peuvent se l'offrir. Mais lors de ce mois de Ramadan où le jeûne est observé, il paraît que le prophète de l'islam a eu ses premières révélations des textes du Coran par l'intermédiaire d'un ange du nom de Djibril. Bon, on croirait qu'il s'agit de Gabriel. Donc le jeûne est un point commun avec le rituel des autres religions monothéistes. Et le Coran mentionne que cette obligation fondamentale avait été également imposée aux générations antérieures. Donc le Coran reconnaît que les juifs et les chrétiens jeûnent ou doivent jeûner. Au chapitre 2, verset 183, le Coran nous dit que le musulman doit jeûner parce que ce jeûne-là n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est prescrit même à ceux qui les ont précédés. C'est vrai que dans la Bible mentionne plusieurs jeûnes, comme par exemple le jeûne de Moïse sur le mont Sinaï avant de recevoir les tables. Il y a le jeûne d'Élie, il y a le jeûne d'Esther, il y a le jeûne de Jésus. Le jeûne chrétien de 40 jours donc consiste en effet qu'un seul repas, et la tradition juive a maintenu la pratique de 25 jours de jeûne répartis tout au long de l'année. Voyez? Donc le jeûne en islam dure un mois à la fête et jusqu'à la fête de la rupture qu'ils ont appelée la petite fête. Donc, et ce jeûne-là s'accomplit pendant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier musulman. Et pour rompre le jeûne, il faut que ceux qui observent ce jeûne-là voient la lune. Ce mois commence donc avec l'apparition de la nouvelle lune, qui, nous savons, ça change de pays en pays et de période en période. Voilà le jeûne musulman. Il est très différent donc de ce carême dont nous sommes en train de parler. À présent, je voulais vous expliquer comment le jeûne, le carême, en tant que pratique, s'observe par le catholique. Le carême, d'après l'Église catholique, après le catholicisme, est un temps de conversion. Et cette conversion est caractérisée par la pénitence, par le partage et la prière. Okay? Il n'est pas seulement un temps de pénitence comme beaucoup de personnes envisagent. La pénitence avec le jeûne était autrefois au premier plan. Mais depuis le concile de Vatican II, l'Église n'insiste plus sur le jeûne. L'Église insiste beaucoup plus sur la prière et le partage pendant le carême catholique. Ça, c'est important que nous comprenions. Donc, faire pénitence pendant le carême par le jeûne et l'abstinence. Pendant ce temps de pénitence, il faut se confesser et faire le chemin de croix. Donc, le jeûne c'est quoi le jeûne du carême? En quoi consiste le jeûne du carême? Le jeûne
consiste à faire un seul repas pendant la journée avec une alimentation très très légère le matin et le soir. On ne doit rien manger entre les repas. Et si l'on prend un repas à midi, on ne prend qu'une légère collation le soir. En cela, nous voyons une ressemblance avec le jeûne, le siam islamique. Manger le matin et le soir. Mais entre le matin et le soir, on ne mange rien. Donc, est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligatoire? Un seul repas le soir doit être sans viande, ni œufs, ni du lait, ni du vin. Mais cette obligation s'est vue progressivement adoucie. Actuellement, depuis 1949, le jeûne est limité à 2 jours seulement. Au lieu de 40 jours, il est limité à 2 jours. Le mercredi des Centres et le vendredi saint. Donc l'Église n'ordonne pas de jeûner que 2 fois l'année. Voilà. Donc, par exemple, même les 2 fois, il y a des gens qui sont dispensés. Ceux qui sont dispensés à participer à ce jeûne-là, c'est ceux qui ont plus de 60 ans. Et les jeunes gens qui ont moins de 18 ans. Et ainsi que les femmes enceintes. Il y a des exceptions. Donc, la signification du carême catholique, c'est vous jeûnez. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu, de sa parole. De plus, jeûner pendant le carême n'est pas seulement un geste de pénitence. Ce mot pénitence, quand on l'utilise dans le sens catholique, il faut que vous, les évangéliques, comprennent ça dans le sens de repentance. Parce que la pénitence, telle que nous la connaissons, semble avoir une autre signification. Mais ici, quand le catholique dit pénitence, on doit le comprendre dans le sens de la repentance. Ok? Donc, voilà en quoi consiste le carême. Deuxièmement, on parle de l'abstinence. L'abstinence, c'est s'abstenir de viande. Et cela s'impose pour le mercredi ça s'impose le mercredi des Centres et le vendredi saint et tous les vendredis de ce temps. L'Église demande par ailleurs que le chrétien ou le catholique, chaque vendredi de l'année, se souvienne de la mort du Seigneur. Et pour cela, on demande que le catholique s'abstienne de la viande les vendredis. Maintenant, faire pénitence pendant le carême. Le carême est un temps de pénitence ou de repentance. L'abstinence n'est pas, d'après l'Église, elle n'est pas une réelle repentance. Donc, parce que elle a un caractère purement symbolique, le temps de pénitence. Elle rappelle qu'il faut se priver de quelque chose, qu'il faut faire pénitence pendant le carême. On peut réduire donc sa consommation d'alcool, de tabac ou de chocolat. Si on aime beaucoup le chocolat, il faut qu'on réduise. Si on fume beaucoup, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fume peu pendant ce temps. Et si on boit, il faut qu'on réduise sa consommation d'alcool. C'est ce que l'Église dit. Et le pape Jean-Paul II récemment a lancé que ceux qui regardent, ils aiment la télévision, il faut qu'il y ait modération, le temps qu'on passe devant la télé, etc. Donc l'Église a assoupli en notre temps les règles et les pratiques de la pénitence du carême catholique. Mais elle demande toujours aux fidèles de vivre ces 40 jours comme un temps de pénitence et de conversion. Elle demande aussi de se confesser pendant le carême, parce qu'il s'agit d'un temps de pénitence. Nous savons qu'il est obligatoire de confesser ses péchés graves au moins une fois par mois, par an. Et ça, c'est le 4e concile du XIIIe siècle qui nous dit cela. Il y a aussi ce qu'ils appellent le chemin de la croix. Le chemin de la croix. Ils demandent aux catholiques de faire le chemin de la croix le vendredi saint et les vendredis de carême. Beaucoup d'églises catholiques organisent les chemins de croix tous les vendredis pendant ce temps-là. Voilà un peu comment le carême
s'observe à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de catholiques ne connaissent même pas ce que je suis en train de décrire. Mais c'est ce que l'Église enseigne. C'est ce que l'Église catholique prône pour ses adhérents. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que cette pratique est chrétienne ou, si vous voulez, évangélique? D'abord, ce que nous devons savoir ici est que tout ce que nous faisons, tout ce que le chrétien fait, observe comme pratique, doit avoir un soubassement biblique. En d'autres termes, si on te demande pourquoi tu fais ceci, tu dois pouvoir donner un exemple dans la Bible où d'autres personnes le faisaient. Ou alors, il y a eu un ordre exprès venant du Seigneur ou des apôtres pour le faire. Si les apôtres n'ont pas fait, si Jésus n'a pas recommandé une pratique quelconque et que cela devient obligatoire dans l'Église, nous mettons ça dans la catégorie de ce qu'on appelle les traditions. Tout ce que nous avons entendu comme explication pour l'institution de cette pratique semble être d'apparence bon, mais dans la marche du chrétien, on ne fait pas ce qui nous semble bon. Nous faisons ce que la parole demande. Jeûner peut être une bonne chose et cela plaît à Dieu quand nous nous repentons de nos habitudes pécheresses. Il n'y a absolument rien de mal à mettre à part une période de temps pour se concentrer sur la mort et la résurrection de Jésus. Nous devons cependant nous repentir de nos péchés tous les jours, pas seulement pendant 46 jours de carême ou bien pendant 30 jours de siam ou dans le mois de Ramadan. Ce n'est pas la mise à part qui constitue un problème, puisque les chrétiens évangéliques jeûnent. L'Église peut décréter les jours de jeûne où tout le monde participe au cours de l'année. Il y a des églises qui jeûnent pratiquement toutes les semaines. Il y a des chrétiens qui jeûnent 40 jours sans nourriture du tout, boivent seulement de l'eau, qui jeûnent. Il y a des chrétiens qui jeûnent 21 jours, 30 jours, 2 semaines, ainsi de suite. Donc, ceci n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui nous amène à faire ce jeûne. Les motifs, c'est ce que le Seigneur regarde. Si nous faisons le jeûne, ou nous utilisons le jeûne comme un moyen d'obtenir la bénédiction de Dieu, cela est complètement faux et incorrect. Parce que la Bible nous enseigne que la grâce ne se mérite pas. C'est un don de Dieu. Si nous lisons Romains chapitre 5, verset 17. En plus, Jésus nous enseigne de jeûner discrètement. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites. En effet, ils prennent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 6, des versets 16 et 18. Le commandement « lave ton visage » pour moi, semble être en contradiction avec la pratique de se frotter des cendres sur le front pour le mercredi des cendres. Tout ce que nous faisons doit être quelque chose entre l'individu et son Dieu. Et lorsque on décrète un jeûne universel au monde entier,
où tout le monde entier sait que nous sommes en train de jeûner, comme par exemple les musulmans qui jeûnent pendant le mois de Ramadan. Ils font exactement ce que le Seigneur dit de ne pas faire, de se mettre au coin de rue pour prier en masse, dire aux gens tout le temps qu'on est en train de jeûner, manger des tonnes de nourriture le matin et le soir. Ce genre de pratiques, du point de vue évangélique, n'ont aucune valeur à cause de ce que la parole de Dieu dit. Quand nous le faisons, nous pouvons le faire pour nous satisfaire, ou alors te satisfaire à un enseignement, une pratique d'une église, le faire forcément. Et nous venons de voir que d'ailleurs pour les catholiques, c'est réduit à 2 jours seulement, de l'année, le mercredi de cendre et aussi comme on appelle le vendredi saint, que cela finit 2 jours dans l'année. Donc on ne peut même pas parler du jeûne aujourd'hui dans cette affaire de jeûne ou de carême. Donc, ce que je voudrais dire ici, en conclusion, c'est que ce carême catholique fait partie des nombreuses traditions de l'Église catholique. Ça a pris une valeur de sacrement et est entré donc dans la tradition de cette Église, c'est-à-dire des choses que l'Église fait faire à ses adhérents, mais qui n'a aucun support biblique. Les traditions. Nous allons parler des traditions un autre jour, mais aujourd'hui, sachez que si vous êtes évangélique, vous n'êtes pas obligé de participer à cette pratique, parce que le Seigneur ne l'a pas enseigné. Lui-même, quelque temps avant qu'il n'aille à la croix, il a mangé. Il a mangé, je crois même la nuit, le jour avant son arrestation et sa crucifixion, le Seigneur a mangé. C'est ce jour-là qu'il a institué la Sainte Seine. Et donc, ils ont mangé. Les apôtres n'ont jamais commémoré ce temps-là pendant tout le temps que la Bible a été écrite, c'est-à-dire tout le temps que l'acte des apôtres a couvert. On n'a jamais vu quelque chose de ce genre. Les premiers chrétiens ne l'ont jamais fait. Les pères apostoliques qui ont écrit ne l'ont jamais mentionné. Et comme nous l'avons dit, ça a été introduit seulement dans l'Église catholique romaine. Donc, ce n'est pas une pratique forcément du chrétien. Le chrétien peut jeûner. Il choisit un jour pour jeûner. Et tout ce que nous avons vu, c'est-à-dire la repentance, faire l'aumône, prier, ainsi de suite, sont les pratiques quotidiennes du chrétien. Il doit le faire tout au long de sa vie. Il ne doit pas marquer un temps particulier pour pouvoir le faire. Cela devient tradition. Cela devient légaliste. Or, nous sommes conduits par l'Esprit. Nous écoutons ce que l'Esprit nous dit, au lieu des lois qui ont été écrites par les hommes et dont les origines nous restent obscures. Que le Seigneur nous éclaire, afin que nous ne participions pas aux œuvres des ténèbres, mais que nous demeurions dans la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.